Bonjour tout le monde, alors ça fait un petit moment que j'ai pas refait vraiment de vidéo, mais là j'avais envie de vous proposer un chouette tirage pour cette fin d'année, en tout cas pour cette période de Noël. Donc pour ce faire, j'ai choisi, j'ai préparé trois petites babioles en fait, et ça va représenter les choix de cadeaux pour cette enfin pour en tout cas pour ce Noël ou au moment où vous le verrez. Donc du coup j'ai préparé trois petits cadeaux. Et en fait, chacun de ces cadeaux correspond à un oracle. Donc, pour ce faire, là, aujourd'hui, j'ai choisi trois oracles de sagesse. Donc, le premier, c'est l'oracle des royaumes cachés. Et pour choisir au cas où, c'est ce cadeau-là. Il n'y a rien dedans, hein. Il y a rien dans les cadeaux. On a le deuxième cadeau, ici, c'est pour la sagesse des dragons. Et le troisième cadeau, c'est celui-ci. Et c'est pour la sagesse d'Avalon. Donc, je vous laisse faire votre choix. Alors, cadeau numéro 1, cadeau numéro 2 et cadeau numéro 3. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis, pour chacun, je vais faire un tirage avec ces oracles choisis. Et je vais rajouter quelques cartes avec cet oracle-là. Donc, c'est la guérison des blessures émotionnelles. Et certainement aussi quelques cartes de mon oracle des harmoniques. Donc, je vous laisse choisir. Donc, je commence avec le cadeau numéro 1, donc avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc, on va commencer. Alors, je vais faire des messages brefs, hein, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance plus personnalisée. Vous pouvez me contacter soit par mon mail, soit sur ma page Facebook pour avoir un rendez-vous ou alors recevoir une guidance. Les tarifs sont encore promotionnels jusqu'à cette fin d'année. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ma page. Donc alors, qu'est-ce que ça dit pour vous qui avez choisi le cadeau numéro 1? Alors, on a le maître des flèches et le prince de feu. Ben, ici, moi, ça me parle d'action et ça me dit aussi que vos buts peuvent être atteints. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas réussi à atteindre du premier coup avec votre flèche, vous avez cette possibilité vraiment de recommencer. Il y a vraiment cette notion de recommencement, puisqu'en plus, on a le prince de feu. Donc, ça me parle vraiment d'action ici. Alors, c'est optimiste, agressivité. Et le maître des flèches, elle vous dit, touchez la cible, intention, détachement. En fait, il y a cette notion de lâcher prise par rapport au but à atteindre. Et que moi, ça me dit aussi que même si tu n'as pas pu l'atteindre du premier coup, tu as encore cette possibilité vraiment de relancer la flèche. Et en plus, c'est en rapport vraiment à tes actions. C'est-à-dire que c'est selon ce que tu vas pouvoir mettre en place, ta ténacité, le côté opiniâtre, la ténacité, enfin vraiment ton énergie qui va pouvoir donner lieu à recommencer en fait jusqu'à ce que tu réussisses ton but. C'est-à-dire que rien n'est perdu. Tu as encore cette possibilité vraiment de relancer la flèche et d'atteindre ton objectif. Alors, on va sortir quelques cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de la rivière. Donc, ça parle aussi de tes émotions. De toute façon, pour cette fin d'année, on est beaucoup dans ce changement. Par rapport aux émotions, vraiment par rapport à nos ressentis. Il y a quelque chose aussi qui émerge de tout ça. Ici, on parle encore une fois du lâcher-prise, un mouvement naturel. Donc, ça fait vraiment partie, en fait, du cycle. Et de ce que je comprends aussi de cette fin d'année, c'est qu'on lâche vraiment quelque chose. Donc, dans cette opportunité de pouvoir relancer ta flèche, de pouvoir réatteindre ton objectif, il y a cette possibilité vraiment de pouvoir lâcher prise. Mais en même temps, simplement de te laisser porter par les énergies du moment. Ici, on a l'esprit du chuchoteur. Et ça me fait penser au fait que, tu vois, il y a quelque chose aussi qui vient te murmurer à l'oreille. Comme si on avait un message à te transmettre, à être vraiment à l'écoute de ton intuition. Ton intuition te chuchote que tu es sur ton bon chemin, que rien n'est perdu, même si tu as eu l'impression, là, ces dernières semaines, de pas forcément atteindre ton objectif. Ici, on te murmure des paroles de sagesse, mais aussi des paroles qui vont t'aider à t'élever, justement, à te faire remonter vers le haut et à te donner cette opportunité, ou en tout cas, cette envie de recommencer, d'aller jusqu'au bout de tes objectifs. Ici, tu as la prêtresse de l'autel.
Donc ici, elle te parle de préparation, de prière, de rituels sacrés. Donc là, c'est vraiment toutes ces choses qui ont été préparées ces dernières semaines, ces dernières années, pour moi, qui ont un sens et qui ont un but à atteindre, vraiment quelque chose que tu peux mettre en place. Ici, on a la reine de l'ombre. Donc ça te dit aussi que tout n'est pas forcément mis en lumière, mais c'est pas grave, parce que l'ombre, on en a autant besoin que de la lumière. Et en fait, c'est là où tu mets de la lumière, forcément, tu vas trouver de l'ombre. Ça paraît presque logique. C'est un endroit où justement tu découvres petit à petit. Tu sais, c'est comme dans une relation, en fait. Si tu apprends à tout connaître de ton partenaire ou de ta partenaire, t'as plus rien à découvrir et tu t'as vite fait de t'ennuyer. Et bien en fait, dans la vie, c'est un peu la même chose. C'est comme si tu avais des choses encore à découvrir. En plus, avec le numéro 16, moi, ça me parle aussi d'un miroir, ça me parle aussi d'un reflet. Et c'est vrai que le reflet entre la lumière, si tu fais les ombres chinoises, bah, tu verras que forcément, ça fait une ombre à travers ta lumière. Donc, c'est aussi découvrir dans tes profondeurs où sont tes peurs, où sont tes insécurités, et comment en fait balayer tout ça pour t'autoriser à être et prendre conscience justement de ces peurs, prendre conscience qu'elles sont là, sans pour autant te laisser paralyser par elles. Ici, on a encore une fois le maître des flèches. Donc, on vient te confirmer que effectivement, tu peux atteindre tes objectifs. Que si tu les as pas atteints jusqu'à maintenant, c'est même pas question que tu les as pas atteints, c'est que tu es en préparation de. Et si tu atteins ton but, après, tu n'as plus rien à faire. Donc, à la limite, c'est aussi quelque chose qui vient t'amener à quelque chose de grandissant, à quelque chose aussi d'épanouissant dans ton quotidien. Ici, on a le jardin de Gaïa. Ces messages, alors en plus, c'est le 18, donc c'est aussi la mémoire, c'est aussi ta compréhension, ta sagesse. Et là, on te parle de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé. Et justement, ça suit ce que c'est dit là. C'est que même si tu as eu l'impression de ne pas atteindre ton but, en fin de compte, tu ne fais que préparer à optimiser de plus en plus ton but et lui donner aussi plus d'ampleur et aussi donner de cette envergure, donner de l'épanouissement en fait à ce que tu mets en place. Donc je vais te sortir quand même une carte ou deux de l'oracle pour guérir ses blessures, parce que on parle quand même ici de peur. Donc, on va aller voir quel est le message, en fait, pour toi. Alors, en fait, cet oracle, il se compose en deux parties. Toi, si on regarde les dos, ils sont pas tout à fait pareils. Donc, ça me fait... hop, voilà. Donc, je vais pouvoir sortir quelques cartes de chacun de ces deux tas. En tout cas, de ces deux paquets de cartes. Pour avoir un message supplémentaire. Bah, il y en a déjà une qui sort. Donc ici, on parle de tes prises de conscience. Soit il y a une révélation pour toi. Toi, peut-être la révélation que effectivement, c'était pas un but que tu n'as pas atteint, mais simplement une préparation à ce qui vient là maintenant. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont préparées depuis ces dernières années. Alors ça peut être depuis 2012, certains depuis 2017, puis certains depuis leur naissance aussi, qui préparent justement ce qui arrive là. On va passer 2012, c'est 12, c'est dans le système des harmoniques, c'est l'Orient, c'est l'éveil. Là, 2021, c'est l'Occident. C'est sa continuité, c'est son opposé, c'est comme le jour et la nuit. Là, on te parle aussi de tes ombres, c'est d'aller aussi au travers de ces ombres. C'est-à-dire que 2021 va te permettre d'explorer peut-être tes ombres, et c'est pas quelque chose qui va se trouver négatif comme ça aurait pu l'être à un moment donné. C'est qu'au contraire, tu vas trouver toutes les merveilles qui se sont cachées à l'intérieur de toi pour pouvoir justement les exprimer. Ici, la prise de conscience, tu vois, c'est une lumière qui s'éclaire. C'est comme une idée rayonnante, c'est comme un déclic qui est en train de se faire pour toi. Et là, pour le deuxième paquet, du coup, je vais te sortir aussi une carte. Intégrer sa nouvelle identité. Là, c'est vraiment te découvrir. Tu vois, ici, on a quand même un trou de serrure et on voit à travers ton cœur et tu vas explorer, en fait, ce nouveau chemin qui t'amène vers la pérennité. Parce qu'ici, on voit quand même l'arbre. Hein. L'arbre, il t'amène cette pérennité, t'amène aussi cette sérénité au cours du chemin. Son message, il dit, au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qui s'annoncent à vous. Changez votre vie de manière concrète, dans votre quotidien. Toi, il y a plein de choses qui vont changer. Là, tu as préparé ton changement, il y a eu pas mal de transformations, etc. Au cours des derniers mois, mais là, on est vraiment vers cette transformation. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de grand, moi, je pense, qui est en train de se préparer pour 2021.
Je vais sortir aussi ton énergie harmonique, du coup. On va voir un peu ce que ça dit au niveau des harmoniques. Pour toi, le choix numéro 1, le cadeau numéro 1. Tiens, justement, la carte du miroir qui ressort. Et la carte de la couronne. Mais ici, tu vois, le miroir et la couronne me donnent le phénix. Et le phénix amène réellement cette transformation. Cette transformation qui va te permettre de te positionner. Et de donner, tu vois, il y avait un bonhomme avec des flèches. Et bien là, justement, tu atteins ta cible. C'est-à-dire que tu atteins ton objectif. Mais cet objectif qui donne lieu à quelque chose de plus grand. C'est comme si tu allais buter dans quelque chose qui va te donner de la vibration, qui va donner plus d'ampleur en fait à ce que tu as mis en place. Et c'est quelque chose aussi qui va te ressembler. Tu vois, ici avec le miroir, c'est vraiment quelque chose qui te ressemble. C'est quelque chose qui est en résonance vraiment avec toi et avec tes profondeurs. Et le fait de cette vibration, si je te dis, c'est comme si tu allais taper peut-être sur un tambour, ça va envoyer de la vibration, ça va envoyer un certain son, une certaine énergie qui va te permettre d'ouvrir aussi quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose que jusqu'à maintenant tu ne mettais pas forcément en avant, et là qui va t'aider dans tes projets, qui va t'aider aussi dans les prochaines réalisations, parce que ça s'arrête pas là, et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour toi. Donc voilà pour toi qui a fait le choix numéro 1, donc pour le cadeau avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc maintenant on va passer au choix numéro 2. Donc pour le cadeau numéro 2, voici le cadeau numéro 2. J'ai choisi la sagesse des dragons. Donc je vais le répéter aussi pour ce tirage-là, c'est que je vais faire un tirage assez bref pour cette fin d'année. Et que si tu veux en savoir plus, il te suffit de me contacter soit par mon adresse mail, soit sur ma page Facebook. Et là, tu pourras prendre rendez-vous pour une consultation en privé avec plus, du coup, là où on va pouvoir plus développer. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit pour toi qui a fait le choix du cadeau numéro 2 avec le sagesse des dragons? Quel est ton message? Là, on te parle de rose, on te parle de beauté, la rose et la sagesse. Moi, ici, ça me parle de justement du plaisir que tu retrouves. Alors, il y a une notion aussi un petit peu de vouloir séduire, de remettre aussi de la douceur dans la fermeté. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais un gant de fer dans un gant de velours ou une main de fer dans un gant de velours, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, il y a vraiment cette envie de douceur, mais en même temps de garder aussi sa fermeté, de garder aussi, tu vois, cette notion de protection. Parce que d'ailleurs, j'en parlais hier avec la rose mystique. Mais la rose mystique, elle est belle, elle est douce, mais elle a quand même ses épines aussi pour pouvoir se protéger. Et il y a cette notion aussi d'ouverture, d'agrémenter aussi quelque chose dans son quotidien. Ici, avec la sagesse, tu vois, il y avait vraiment aussi un besoin de douceur. Il y a une envie de douceur. Il y a une douceur retrouvée même, je dirais. Tu vois, c'est comme un moment où, en fait, on venait te réconforter. Il y a vraiment quelque chose de très rassurant qui arrive pour toi. Il y a vraiment cette envie de douceur pour toi qui a fait le choix numéro 2. En tout cas, l'énergie du dragon t'emmène cette douceur, cette bienveillance, ce réconfort aussi, je dirais. Après, c'est vrai que cette année, elle a amené quand même pas mal de changements. Mais enfin, en même temps, les changements, ils avaient commencé déjà depuis un certain temps. Alors 2012, 2017, peu importe. Ou depuis la naissance, comme je l'ai dit dans le tirage précédent. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se met vraiment en pratique. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est justement cheminé, on a matérialisé les masques. Ces masques qu'on portait déjà depuis toujours. On les a matérialisés, on les a vus, on les a visualisés. Maintenant, on va pouvoir les faire tomber et voir les choses vraiment différemment. Et en plus, quand tu regardes le dos de cette carte, il y a un œil. Donc, il y a quand même cette notion d'ouvrir les yeux aussi sur quelque chose. Là, on te parle d'une décision à prendre. Donc, il y a quand même un choix qui est en train de se faire pour toi. La vie, elle est faite de choix. Alors, c'est pas forcément des choix qui te plaisent, hein. Les deux ne te plaisent pas, t'en voudrais un troisième. Il n'y a pas forcément de troisième, mais la vie, elle est quand même faite de choix. Et là, on parle aussi de la détermination. Toi, il y a une énergie un peu bélier, un petit peu, où on un peu fonceur, un peu vraiment dans la détermination. Ici, on te parle de ton destin. Et ce destin, il est très coloré. Pour moi, il me parle de communication. Dans ta décision, il y a vraiment quelque chose qui vient se mettre en place. Une décision, une ouverture, mais aussi un espèce d'envol qui se fait et qui se joue pour toi. Ici, on a le calice d'eau. Ça te parle de tes émotions.
Ça me parle aussi de ta source, de ton énergie, de cette vibration justement qui est en train de se mettre en place. Mais il y a une énergie limpide qui est en train de découler pour toi. Toi, il y a cette énergie de cascade, de diffusion, de partage. Moi, ça me parle beaucoup de communication en fait pour toi. Ici, on a Merlin. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, c'est une légende, mais c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup, que j'aime découvrir, parce qu'il y a toujours à découvrir justement sur lui. Et je pense que Merlin, lui, vient t'apporter aussi ses messages. Donc là, ça me parle encore une fois de communication. Alors que ça soit avec tes animaux de compagnie, mais avec ton intuition, avec ton être intérieur, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de la communication qui est en train de s'ouvrir pour toi, qui a fait le choix de ce cadeau numéro 2. Donc ce cadeau, en fin de compte, ce serait la communication, d'être vraiment dans le partage, d'être dans la redécouverte de certaines rencontres, dans de nouvelles rencontres. Mais il y a vraiment cette opportunité de communication dans les choix aussi que tu fais au travers des gens que tu rencontres, des gens que tu côtoies, de ta vibration qui va attirer aussi de nouvelles personnes. Là, on parle d'initiation. Moi, je pense que dans cette initiation, tu vois, sachant qu'il y a vraiment cette énergie de communication qui ressort, il y a aussi le fait de transmettre. C'est-à-dire qu'il y a une notion aussi d'être dans le partage de ton savoir, le partage de ta vibration, le partage de ton énergie, de tes connaissances, mais aussi de ce que tu as compris, de ce que tu as conscientisé. D'où le fait de t'élever aussi avec de nouvelles personnes ou avec les personnes que tu connais déjà et d'agrémenter tout ça. Pour moi, on est encore une fois dans cette communication. Ici, on a la carte de la cicatrice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses ici qui se sont, comme le nom l'indique, cicatrisées. Mais en fait, dans cette cicatrice, ça laisse une trace justement de ce qui a été et de ce que ça t'apporte aujourd'hui. Ça t'apporte aussi ce souvenir qui t'apporte cette expérience en plus, de pouvoir vraiment le transmettre et le partager, de pouvoir peut-être, pourquoi pas, prendre certaines personnes quelque part sous ton aile, enfin en tout cas d'une certaine manière, mais dans ta communication et dans ton partage. Enfin en tout cas, il y a vraiment cette énergie de partage qui est très très forte pour toi. Alors, donc là, je vais utiliser l'oracle pour guérir ces blessures émotionnelles, donc, qui se composent en deux parties, parce que par rapport à ce jeu, à ces cartes, on a un dos comme ça, et sur l'autre petit paquet, on a un dos comme ça. Donc, je vais sortir quelques cartes de ces deux paquets pour voir en fait quel est le message complémentaire pour toi. Bah tiens, hop, la carte, elle est sortie. Donc là, la force est en vous. On n'est pas dans les Jedi où, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc des Jedi avec le petit bonhomme vert, là. Moi, j'ai jamais regardé spécialement, hein, la guerre des étoiles, je crois que ça s'appelle. Bon. Donc la force est avec moi. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc là, on parle vraiment aussi de quelque chose qui grandit, mais pour moi, il y a vraiment cette énergie de transmission. Le fait d'avoir vraiment les armes, entre guillemets. Alors, je parle pas des armes de guerre ou des armes pour détruire, hein, mais tu as vraiment l'épée pour venir trancher, pour aussi te permettre d'ouvrir certaines portes à de nouvelles opportunités dans tes communications, dans tes partages. Moi, je vois vraiment ça, en fait, pour toi. Donc, ensuite, pour le deuxième... Alors, nous avons les chaussures. Donc, c'est prendre la décision de se libérer de ses blessures. Et bien, en te libérant de ces blessures, tu laisses effectivement une cicatrice qui te rappelle, pas à l'ordre, mais en tout cas qui te rappelle par quoi tu en es passé, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant et donc du coup tes capacités. La force que tu as en toi et ce que tu vas pouvoir partager et transmettre à d'autres pour les aider justement à pouvoir avancer. Parce qu'ici, il y a vraiment une décision aussi de choix, c'est-à-dire que plusieurs choses se profile devant toi. Alors effectivement, tu peux essayer de fuir ta destinée, mais plus tu vas essayer de la fuir, plus elle va se mettre sous tes pas. Et ici, même si tu as l'impression que les directions, elles s'embrouillent, tu sais plus trop dans quelle direction aller, dis-toi que quoi que tu choisisses, même si tu choisis un chemin qui te donne l'aspect de la difficulté, en fait, ce qui nous donne la difficulté, c'est la résistance qu'on a à accueillir ce qui vient vers nous. Et après, si tu veux que quelque chose change dans ton quotidien, c'est par tes actions que les choses elles changent. Donc après, c'est accueillir et lâcher la résistance à tout ça. Donc la décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir.
Donc c'est vraiment recueillir aussi cette force qui est en toi. Et en même temps, de voir ces pieds ici me parle d'enracinement, de profondeur, de reconnexion vraiment à toi et à tes énergies. Donc je vais terminer avec la coupe, en fait, avec mon oracle des harmoniques. Pour ton énergie harmonique, pour toi qui a fait le choix numéro 2. Donc là, on a l'alphabet. Donc ça, c'est encore un principe de communication. Et ici, on a le palais. Donc il y a quelque chose qui est en train de se remettre en ordre à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, quand on associe ces deux-là, on retrouve la couronne. Et la couronne, c'est la détermination, c'est l'alignement. Cet alignement qu'on trouve, parce que regarde, si tu superposes ces deux cartes, tu vois, il y a un triangle aussi ici. Il y a le triangle, il vient se positionner, il vient vraiment... comment dire, il y a vraiment quelque chose qui vient donner la détermination, le fait de pouvoir s'enraciner, donc avec la carte qui est ici, on voit les pieds, il y a vraiment quelque chose qui s'enracine, mais à la fois quelque chose qui s'ouvre aussi à l'intérieur de toi, sans pour autant se disperser. C'est-à-dire que les choses ici, elles sont claires, tu les comprends mieux, tu as vécu ces difficultés, tu les comprends et tu vas pouvoir les gérer, les transcender différemment. Et ça va vraiment te permettre d'avancer et d'ouvrir vraiment d'autres portes, ou de t'ouvrir une... comment dire, une voie un peu plus large en fait sur ce que tu connaissais déjà et de te sentir quand même plus à l'aise et d'être justement moins dans cette résistance pour pouvoir avancer. Donc voilà pour toi qui as fait le choix numéro 2. On va passer au cadeau numéro 3. Donc le cadeau numéro 3, je vais l'effectuer avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Donc c'est des messages qui sont courts pour cette fin d'année, mais si tu souhaites un tirage plus complet, je t'invite à soit me contacter grâce à ma messagerie Gmail ou alors sur ma page Facebook. Donc on va aller regarder quel est ton message pour cette fin d'année, en tout cas ton cadeau de Noël. Voilà, ton cadeau du moment quand tu pourras visualiser cette vidéo. Bah tiens, il y a déjà une... Oh là, attends. On a déjà 4 cartes. Non, ça fait peut-être un peu trop. Elles sont restées collées. C'est peut-être pas judicieux. Alors, qu'est-ce que ça dit pour toi, la sagesse d'Avalon? Alors, tu as la grenouille. Oh tiens, c'est bizarre. Juste avant de commencer la vidéo, en plus, je suis tombée sur un article que j'ai même pas osé lire, parce que justement, on parlait des cuisses de grenouille et le fait du côté immonde, en fait, de comment ces pauvres bêtes, en fait, elles sont sûrement martyrisées pour être mangées. Alors, et de l'autre côté, on a la naissance et la renaissance. Bah, c'est décidément, cette fin d'année, elle amène vraiment à ça. Et là, en fait, moi, la grenouille, elle me parle de rebond. Et elle me fait penser aussi à cette légende de la grenouille qui était sourde. Parce qu'elle essaye de grimper et tout le monde lui dit « Oui, mais non, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. » Puis en fin de compte, elle se laisse pas décourager. Elle continue d'avancer, mais par le simple fait qu'en fait, elle était sourde. Et c'était un avantage parce que, étant sourde, elle a été plus à l'écoute, justement, de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et elle s'est écoutée. Et elle a continué d'avancer. Et justement, ici, ça t'amène à cette renaissance. Donc là, il y a un chemin. En plus, ça me parle un petit peu de l'automne. Alors là, c'est vrai qu'on arrive à l'hiver. Hein, c'est là, au jour où je le fais, on est au lendemain du solstice d'hiver. Parce que du coup, je la fais en décalé. Hein, je vous la fais pas en direct. Mais voilà, il y a la naissance et la renaissance. Il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment ce chemin aussi que tu entreprends. Ce chemin sur lequel tu as laissé tomber justement les feuilles. Tu acceptes ton cycle. Tu acceptes aussi ta transformation, de prendre ce temps. Alors, c'est pas forcément un temps de repos où tout s'arrête. Hein. Au contraire, je pense que c'est un moment où les choses, elles se mettent vraiment à vivre. Les choses, elles se mettent vraiment à se colorer. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, la nature se met au repos. Mais je pense que c'est plus que ça. Elle vient se couvrir, tu vois, avec son tapis de feuilles. Elle vient se recouvrir. Il y a une notion de protection, mais aussi de remise en couleur. Tu sais, ces couleurs de l'automne, elles sont magnifiques. Il y a du jaune, du rouge. Enfin, c'est vraiment des couleurs flamboyantes, des couleurs magnifiques. Et j'ai cette sensation que pour toi, ton cadeau ici, c'est justement te reconnecter à cette nature flamboyante, à cette énergie protectrice. Enfin, en tout cas, ça me parle vraiment de la protection de cette énergie. Et là, la grenouille, elle te parle de grand ménage, de libération, du fardeau émotif.
Donc en fait, tu te libères de tes émotions, tu vois, tu acceptes le cycle. Donc tu laisses, quelque part, tu lâches prise et tu acceptes ce manteau. Alors ça peut être le manteau de neige, mais ici c'est vraiment le manteau des feuilles colorées. Et moi ça me parle de flamboyant, de cette énergie flamboyante qui est en train de se revaloriser en fait chez toi. Alors, on va sortir quelques cartes. Donc la première, c'est la confiance. Et tu vois, il y a encore un chemin. Tu vois, ce chemin, il s'est dégagé. Au départ, dans la coupe, tu avais un chemin qui était parsemé de feuilles, comme une couverture, en fait, qu'on était venu mettre sur toi. Mais aussi comme une notion de protection. Et ici, on te parle de la confiance, de cette sérénité. Alors, tu vois, il y a plein de cailloux pourtant sur ce chemin. Mais tu vois, il y a quand même cette possibilité de te frayer ton chemin à travers cette énergie, de te retrouver, de pouvoir aller plus en profondeur et pourquoi pas d'aller explorer, tu vois, de passer sous un pont. Tu sais, ça me fait penser un peu au voyage de Chihiro. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je me souviens beaucoup dans ce joli dessin animé de Miyazaki, c'est qu'il y a un tunnel et en fait elle traverse le tunnel et elle arrive dans un autre monde. Elle va explorer plein de choses à travers ce monde. Et moi ça me fait vraiment penser à ça, ce sens-ci. Ici on a la carte de la mort. Alors, n'y vois pas, tu vas pas forcément mourir. Hein. La notion de mort, elle est très symbolique dans le fait aussi de la renaissance. Puis en plus, ici, on a l'océan. Il y a cette énergie, tu vois, ces vagues qui viennent balayer les choses. Là, tu découvres vraiment ton chemin. C'est une redécouverte, en tout cas, de ce chemin. Et moi, je vois les vagues qui viennent balayer, en fait, le sol, qui viennent radoucir le sable de la plage. Il y a vraiment quelque chose d'ici qui vient se radoucir, qui vient se retrouver. C'est-à-dire qu'à travers cette mort, c'est aussi la transformation. Je l'ai expliqué je crois, dans le premier choix de tirage. Mais par exemple, 2012, c'est une année qui semble assez charnière, où beaucoup de choses se sont passées. Comme en 2017, beaucoup ont découvert leur intuition. Pof, ils se sont mis voyants. Bon, bref, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette révélation des sens, c'est-à-dire que nous, êtres humains, en fait, on évolue depuis des millions d'années, mais là, dans notre évolution, il y a vraiment une reconnexion vraiment à nos sens et à la redécouverte aussi de nos émotions. Et donc aussi, c'est le fait de laisser notre ancien moi pour découvrir le nouveau moi ou le nouveau soi, comme on veut. Je suis pas aussi calée que le psychanalyste Jung, mais il y a vraiment cette énergie de transformation. C'est-à-dire qu'on balaye certaines choses dans son quotidien ici. Bah d'ailleurs, il y a le papillon. Tu vois, c'est sortir de sa chrysalide, grimper petit à petit et te faire un ponton, en fait. Enfin, quelque chose qui va te permettre de vraiment pouvoir t'envoler. Donc après, c'est ton choix. Hein. Qu'est-ce que tu choisis là en cette fin d'année 2020 pour ton 2021? C'est de pouvoir déployer tes ailes ou pas. Ou d'attendre encore un peu, de te sentir sûr, de te sentir en confiance. Et pour se sentir en confiance, bah, c'est justement avancer pas à pas, de faire attention où c'est que tu chemines. Tu vois, le chemin, il n'est pas forcément droit. Hein. Il est en, il est en sillon, mais il t'emmène vraiment à aller plus loin. Ici, on a le roi. Homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Moi, ça me ramène au fait que tu te remets droit avec toi-même. Donc, il y a des énergies de force, il y a des énergies peut-être un petit peu de séduction, mais aussi de force, mais aussi de ténacité. C'est-à-dire que, tu vois, toutes ces années, tous ces mois passés, toi, ils ont quand même permis à te renforcer tout en gardant cette douceur pour 2021. Parce que 2021, c'est une année 5. Pour moi, le 5, c'est aussi une année de cœur. Donc, c'est se ramener à son cœur, mais un cœur qui reste doux et à la fois ferme, de trouver le juste équilibre entre les deux, et sans pour autant être méchant, mais de se reconnecter vraiment à ses émotions. Ce qui, d'un point de vue extérieur, parfois peut se dire, ouais, mais il ou elle est devenue égoïste. Non, elle est c'est simplement que chaque personne se reconnecte à soi, à ses propres énergies. Et en comprenant ça, tu pourras aussi plus facilement comprendre les personnes qui sont en face, qu'ils en feront d'eux-mêmes. C'est-à-dire c'est pas penser plus à eux dans le sens égoïste, mais c'est dans le sens se respecter pour pouvoir aussi respecter l'autre. Et respecter le cheminement de l'autre. Parce que parfois, moi je me suis rendu compte que en s'interdisant de dire certaines choses, en fin de compte, tu limitais la personne en face. On me l'a souvent dit, mais pourquoi tu limites
cette personne. Je le faisais pas exprès. Mais en fait, je m'autorisais pas à être totalement ce que je ressentais. Et par le fait, ben, quelque part, je minimisais aussi la personne qui était en face. Je minimisais ses capacités à recevoir le non ou recevoir ce que j'avais envie de lui offrir à ce moment-là ou de m'offrir à moi et donc par ricochet, lui offrir aussi cette opportunité de faire les choses pour elle. Donc, enfin, c'est tout un cheminement. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui va venir te réajuster, qui va venir te positionner. Ici, tu as la carte du chien. Donc, moi, pour moi, le chien, il ramène à la fidélité. Fidélité, sincérité et amour inconditionnel. Là, c'est l'amour inconditionnel de soi. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment une vague qui nous amène à nous reconnecter pleinement, en fait, à nos sens, à notre énergie, à notre force. Et c'est ça qui va nous rapprocher de plus en plus de cet amour inconditionnel. Si toutefois, il peut exister. Mais en tout cas, on peut faire du mieux qu'on peut à travers cette énergie, être moins, par exemple, dans le jugement. Et le fait d'accepter quand une personne en face va pas forcément être en accord avec nous, d'accueillir cette énergie-là. Bon, après, t'es pas obligé d'être copain, copine avec tout le monde. On n'est pas chez les bisounours, on est bien d'accord. Même si, tu vois, c'était chouette. C'est quand même pas comme ça que ça fonctionne non plus. Il y a un côté où, enfin, je pense, c'est intéressant de rester quand même conscient. Peut-être faire preuve de pertinence. Hein. C'est pas la peine non plus de jouer les idiots ou de se dire ouais, tout le monde il est beau, tout le monde est rose. Non, chacun est capable du pire comme du meilleur. Tout comme toi, tout comme moi. Mais c'est aussi de l'accepter et de rester fidèle à soi-même. D'être vraiment à l'écoute de soi. Là, on te parle du mouvement. Tu vois, il y a quelque chose vraiment qui bouge. Alors, c'est vrai que ici, dans l'action, on voit qu'il y a la mort. Mais la mort, elle t'emmène à la transformation. C'est-à-dire que ce qui était, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière nous ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais ça emmène vraiment à cette transformation. Et surtout à un mouvement, à quelque chose qui va bouger. Tu sais, un petit peu... dernièrement, j'ai regardé la série Nadia et le secret de l'eau bleue. Alors, je sais pas si vous connaissez. Et c'est vraiment un dessin animé que j'ai beaucoup aimé déjà dans mon enfance, mais que j'ai apprécié aussi de redécouvrir à mon âge adulte. Parce que, en fait, derrière ça, il reparle aussi tu sais, du bloc de terre, en fait, qu'il y avait au départ, les 5 continents n'étaient qu'un seul continent. Et en fait, au fil du temps, comme la vie, elle bouge, la terre, elle bouge, ça a bougé, ça a séparé ces continents et ça a créé justement la Terre. Et en fait, ce mouvement, il me fait penser à ça. C'est-à-dire que la vie, elle évolues, tu continues d'évoluer. Que tu sois là, que tu sois ailleurs, tu vas continuer dans cette évolution, dans cette transformation qui va t'amener à aller plus loin. Et justement, à t'aider à prendre ton envol. Donc voilà pour la sagesse d'Avalon. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle pour guérir ses blessures émotionnelles. Donc il se compose en deux paquets de cartes puisque les dômes sont différents. Donc je les ai séparés pour avoir un message de chaque paquet. Alors. Voilà, du coup, je vais faire comme ça. Donc là, on dit honorer votre histoire. Donc on parle encore de ton passé, on parle de ce que tu laisses derrière toi. De comprendre aussi le mouvement qui s'offre à toi. Et là, c'est la rose, la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. On te ramène encore une fois à prendre plus de temps et de douceur pour toi. D'être dans la bienveillance de ce que tu es. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Et là, on te dit, honorez votre histoire. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de la vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. Parce qu'effectivement, si tu en es là où tu en es aujourd'hui, ne regrette rien de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce que tout est bien orchestré et te permet d'être où tu en es aujourd'hui. Si tu retournes dans le passé, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, ça n'aura pas le même impact. Parce que c'est à travers les expériences que tu as vécues que tu as la conscience que tu as aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire oui, mais si j'avais su, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait là. Mais il n'y a pas à regretter, parce que ce que tu as fait à ce moment-là t'a permis de comprendre ça aujourd'hui. Tu l'aurais peut-être pas compris si tu n'avais pas vécu ça, et à la limite, on ne le saura jamais, parce que tu vis ce que tu as à vivre. Dans un monde parallèle, peut-être que tu as fait un autre choix, et du coup, tu arrives à une autre conscience. Mais on est ici et là, maintenant. Donc, accorde-toi cette douceur, cette bienveillance aussi vers toi. Et en plus, ça me parle aussi de plus d'indulgence peut-être envers toi-même et envers tes dites erreurs qui n'en sont pas forcément, et qui au contraire ont été des choix qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Alors, connecter ses émotions.
Tu vois, ici, il y a vraiment redécouvrir ses émotions, donc expérimenter sa colère, sa tristesse, sa joie, son incompréhension, etc. C'est revisiter aussi chacune de tes émotions, les comprendre aussi un petit peu différemment, d'avoir un autre regard aussi sur cette énergie-là. Donc c'est ce que cette fin d'année, je pense, elle t'apporte. Donc je vais terminer avec ta tendance harmonique pour cette fin d'année. Bon, je l'ai pas remis comme il faut. Hop. Hop. Alors, c'est quoi le message donc pour toi qui as fait le choix du cadeau numéro 3? Alors, tu as le corps du monde. Alors, on parle de déplacement, de voyage. Et là, on a l'arbre. Et ces deux-là associés te donnent le masque. Donc, cette énergie qui s'en découle, mais en même temps, on te parle d'un positionnement, parce que le corps du monde parle souvent de voyage, de déplacement. Et ici, l'arbre, moi, me parle souvent de pérennité, mais aussi de choix, de décision, d'enracinement, de profondeur, de t'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités. C'est-à-dire que justement, tes choix du passé, ou que tu estimes que ça peut être une erreur ou pas, en fait, vont te permettre de faire de nouveaux choix aujourd'hui. Il y a comme une chance qui s'offre à nous de pouvoir recommencer à zéro. Enfin, je sais pas exactement, après, dans le point de vue universel, moi, c'est pas trop... c'est pas moi qui vais vous parler de politique ou quoi, c'est pas du tout dans mon rayon. Moi, je suis plus à parler d'âme à âme et de vraiment se connecter à la personne, puisque de toute façon, pour changer le monde, on change déjà soi-même. Donc, pour voir le changement dans ce monde, c'est aussi, regarde, toi, qu'est-ce que tu peux changer chez toi? Ce que tu peux changer, enfin, pas changer, parce que tu évolues à travers ton image, mais c'est toi aussi qui la façonne, ton image. C'est un petit peu comme si toi, tu étais le sculpteur de toi-même. Et donc, à la découverte de soi, à la découverte de tes racines, à la découverte aussi de tes choix et de cette exploration qui s'offre à toi. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que là, on s'ouvre une porte. Alors, parce que tout n'est pas fini, hein. Là, on parle de plus de sérénité maintenant. Voilà, le solstice est passé. Mais l'année prochaine, ça sera le 21/12/2021. Donc, je me dis que tout n'est peut-être pas tout à fait fini non plus. Tu vois, on a dégrossi pas mal de choses. Mais là, ce 2021 va être assez décisif. Puis en même temps, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein. Ça s'est préparé depuis un certain temps déjà. C'est des cycles qui reviennent aussi. Mais il y a encore des choses en fait à vivre. Alors pas mal, faut pas non plus prendre peur, hein. Vois déjà tout ce que tu as parcouru et vois où tu en es là aujourd'hui. Je pense qu'on en a fait déjà pas mal. Mais il y a encore des choses, tu vois, à finir d'épurer. Et ça fait partie aussi du voyage, ça fait partie aussi de l'exploration qui s'offre à toi pour cette fin d'année et dans ce début d'année. Donc voilà pour ce tirage de fin d'année. J'espère que ça aura plu aux quelques personnes qui ont à cette petite poignée qui me suit régulièrement et que je remercie, que j'en profite pour remercier pour vos messages, pour votre présence, puis pour aussi votre fidélité et puis votre bouche à oreille aussi qui me permet de me faire connaître doucement mais sûrement au fil des temps. Donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et puis surtout n'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance pour cette fin d'année, il n'y a pas de souci, je reste disponible. En plus, il y a des tarifs préférentiels qui vont jusqu'à cette fin d'année. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter pour avoir une guidance personnalisée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.